Bonjour. Vous avez suivi l'actualité hématologique dans plusieurs congrès, dont notamment le dernier, celui de Cologne. Que pouvez-vous en dire? Eh bien, donc à Cologne, en fait, ça résume tout ce qui s'est passé dans les congrès précédents, c'est-à-dire les congrès européens d'hématologie, Lugano, etc. En gros, il y a eu plusieurs interventions. La première, c'était un peu de voir le long terme, les résultats à long terme du traitement rituximab, fludarabine, endoxan, qui est fait maintenant depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans par les Américains et depuis plus de 5-6 ans par les Européens. Et ils ont montré que certains patients qui avaient des facteurs dits de bon pronostic, c'est-à-dire les immunoglobulines qui sont une maladie résiduelle indétectable, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus de lymphocytes B de la maladie dans le sang avec des techniques très sophistiquées. Ces patients ont une très très longue durée de réponse et on peut parfois se poser la question de guérison. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors le recul est peut-être moins important dans l'essai européen, mais dans l'essai du MD Anderson, il y a vraiment des résultats très très encourageants avec cette association. Donc ça, c'est un message d'espoir pour ceux qui sont dans cette situation-là. Ensuite, on a beaucoup parlé des nouvelles drogues, et en particulier des thérapeutiques ciblées qui ciblent le kinase du lymphocyte B qu'on appelle la Bruton tyrosine kinase, ou qui ciblent d'autres kinases du lymphocyte B. Et on a eu donc des résultats maintenant avec un recul plus important que ce qui avait été montré à l'ASH en 2012, avec des patients qui ont, dans des situations où ils sont quand même très évolutifs, ont des très bonnes réponses à ce type de traitement. Il s'agit de l'ibrutinib, il s'agit de l'idéalisib, des traitements qui sont donc ciblés, et on commence à avoir maintenant aussi des résultats avec l'association de ce traitement, soit des anticorps monoclonaux, soit de la chimiothérapie, et ce sera probablement des drogues à prendre en compte dans l'avenir chez les patients en rechute et probablement aussi en première ligne dans le cadre des essais thérapeutiques. Donc à Cologne, il n'y avait que des bonnes nouvelles, et voilà, ça avance, et ça a été vraiment un message important d'espoir pour les patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique. Et voilà, donc on va un peu plus avancer également avec l'ASH 2013 qui aura lieu donc au mois de décembre.